Bonjour, bonjour aux nouveaux arrivants. On attend un peu 5 minutes, le temps que d'autres personnes se connectent. Donc, tout le monde est là. Il y a Michel qui est aussi là de son côté. Donc, 5 minutes. Ça marche, Ludo. Ça marche, Ludo. Content de te lire. Ok. Ben, je vais commencer. Attends, je mets ma caméra. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde qui est là, on se connaît. Je suis César Zinga de Maposa. Donc, on va commencer alors la masterclass. Et comme la dernière fois, ils vont nous rejoindre en cours de route. Donc, cette masterclass, on va avoir un plan en 5 points. Alors, pourquoi augmenter son revenu? Ce sera le premier point. Le deuxième, il faut épargner avant d'investir. Le troisième, ce sera, on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un d'Elite Capital. Elite Capital, c'est une société de bourse. Donc, elle viendra nous faire une présentation simplifiée des offres qui existent à Elite Capital. Ensuite, on essayera de démontrer quels sont les modèles d'habitude à copier et coller. Et enfin, on montrera comment Maposa peut nous aider pour augmenter notre revenu. Donc, OK, on commence. Donc, la question essentielle, c'est pourquoi augmenter son revenu? Augmenter son revenu, c'est très simple. Tout le monde cherche à atteindre la liberté financière. Ce qu'on entend par liberté financière, c'est dans le but de passer le moins de temps à travailler et plus à se découvrir avec sa famille, ses amis. Et pour ça, il faut avoir de l'argent parce qu'il faut couvrir ces différents besoins, ces différentes dépenses fixes et variables. Alors, comment augmenter ses revenus? C'est un grand classique. Il existe de manière, en grosso modo, 4 types de possibilités où mettre son attention pour augmenter son revenu. Le premier, c'est l'immobilier. Et quand je dis immobilier, ce n'est pas l'immobilier personnel où on construit sa maison pour soi en pensant qu'en fait, si on ne paye plus de loyer, ça signifie qu'on fait des économies. Non, c'est l'immobilier au sens entrepreneurial, c'est-à-dire qu'une société, une SCI, où on met des maisons en location. Donc, investir dans l'immobilier, c'est tout un art. Ensuite, il y a ce qui est, ce qui est le plus classique, une entreprise, ok, une entreprise telle que Orange, Bingana, une entreprise classique. Mais aussi, depuis à peu près 30 ans, il y a tous ces business qui existent sur Internet. OK? Donc, Internet est devenu une source de revenus. Donc, il va falloir avoir des compétences sur Internet. Et le dernier point, c'est la bourse. C'est d'ailleurs ce point sur lequel nous allons un peu nous attarder aujourd'hui, puisqu'il y a des possibilités de faire de l'argent de manière automatique. OK? Augmenter son revenu de manière automatique pendant qu'on dort. Donc, alors, le préalable, essayons d'abord de définir c'est quoi épargner. Épargner, c'est mettre une partie de son revenu euh, de côté. Alors, épargner en lui-même englobe plusieurs choses. Il faut avoir de l'épargne pour de l'urgence. On nomme souvent cela un fonds d'urgence, mais aussi des fonds de précaution. Les fonds de précaution, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans notre environnement parce que nous avons peu d'habitude sur les assurances, mais ça se joue. Et ensuite, il faut épargner pour de l'investissement. Alors, l'investissement, c'est un cycle. On met cet argent dans un compte d'investissement, on reprend cet argent, on le réinvestit et ensuite, ça nous amène des ROI, retour sur investissement, et on réinvestit, ce qui permet, comme Einstein nous le disait, d'avoir la huitième merveille du monde. OK? Donc, pour augmenter ses revenus, en résumé, il faut épargner une partie de son revenu et l'investir. Donc, je reviens très, très rapidement sur le préalable au fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, il faut impérativement l'avoir. Parce que si vous n'avez pas de fonds d'urgence, essayez d'imaginer que vous essayez de remplir un seau avec une passoire. Vous êtes tout le temps, l'eau dégouline en fait à chaque fois. Donc, pour remplir votre compte d'investissement, il faut impérativement avoir un fonds d'urgence qui vous permet de subvenir à vos besoins lorsque vous avez des imprévus. OK?
Et comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi avoir un fonds de précaution. Alors là, ça se joue. Dans les pays occidentaux, on parle beaucoup d'assurance. Il y a l'assurance pour la voiture, l'assurance tout risque, qui fait que si vous avez un accident, si vous avez une panne, l'assurance prend en charge les frais de réparation. Mais ici, chez nous en Afrique, on préfère souvent mettre de l'argent de côté parce que les assurances n'ont pas la réactivité. Je pense que dans une prochaine masterclass, nous aurons la chance d'avoir une personne des assurances et on en discutera à fond. La même problématique se passe sur le fonds de réparation de la maison. Donc, lorsqu'on a un dégât des eaux ou bien lorsqu'on a un appareil électroménager qui arrive, qui se gâte le plus simplement possible, il existe des assurances d'habitation qui prennent en compte cela. Mais dans notre environnement, il est souvent préférable de mettre de l'argent de côté et pour subvenir à ces imprévus, quoi. OK? Donc, les préalables étant identifiés, allons dans le cœur du sujet, investir. Alors, investir, c'est plus un mindset qu'autre chose. OK? Investir, c'est mettre en place un système automatisé qui multiplie votre argent et pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en train de faire autre chose. OK? Alors, investir, la première chose à savoir sur investir, c'est qu'il va falloir investir sur soi. Investir sur soi, ça signifie très simplement acheter des livres, suivre des formations, la partie la plus importante, suivre des formations, OK? Que ce soit dans l'immobilier, le business en ligne ou l'entreprise. Dans notre cas, ici, nous allons voir particulièrement, comme je l'expliquais, la bourse. Vous savez, depuis 2, 3 ans, la BVMAC est maintenant opérationnelle et on commence à avoir beaucoup d'activités dans ce sens-là. C'est pour ça que cette masterclass on l'a choisi de la diffuser en ce moment. OK? Alors, investir les préalables. Investir en bourse, c'est avoir un compte. Investir en bourse, c'est avoir un compte d'investissement. OK? C'est dans une société de bourse, parce qu'on ne peut pas avoir un compte au sein de la BVMAC. C'est connaître son profil d'investisseur. J'aurai la chance, j'espère, d'aller en profondeur sur ce sujet, mais aussi d'avoir un planning d'investissement programmé. OK? Alors, investir, comment ça marche? C'est vrai que nous, Maposa, nous ne sommes pas une OPCVM, un organisme de placement de fonds boursiers. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Michel, qui est de Elite Capital et qui va nous expliquer comment on peut. Allô, Michel, tu es là? Oui, c'est ça. OK. Donc, comme je disais, Michel, tu es de Elite Capital Group, particulièrement Elite Capital Securities. Et on souhaitait que tu nous édifies sur comment avoir un compte chez vous. Je te donne la parole. Je pense que tu es mieux placé que moi pour nous expliquer cela. OK. Je vais mettre ma caméra. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, on te voit. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Michel Eba, de gestionnaire de compte chez Elite Capital. Alors, Elite Capital, c'est une holding financière qui a en son sein deux filiales. Une filiale bourse et une filiale gestion de portefeuille, gestion commune de portefeuille. Donc, aujourd'hui, on va parler particulièrement de la filiale bourse. Donc, déjà, il faut savoir, pour être société de bourse en Afrique centrale, il faut avoir un agrément de la CODIMA, qui est la Commission de surveillance des marchés financiers dans la zone CEMAC. César, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, on t'entend très bien, on t'entend très bien. OK. Donc, pour exercer en tant que société intermédiaire d'intermédiation financière, il faut avoir un agrément de la COSUMAF. La COSUMAF, c'est la Commission de surveillance des marchés sur la zone CIMAC. Donc, depuis quelques, depuis quelques années, comme César vous a dit, depuis 2 ou 3 ans, les activités de la bourse dans la zone CIMAC ont repris plus belle. Donc, la bourse est chargée en général, en gros, de vendre tout ce qui est euh, actions, actions des différentes sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, vous avez l'achat et la vente des actions
dont les sociétés sont déjà cotées à la bourse de la BVMAC. Vous avez de l'autre côté euh, la vente des obligations, les bons de trésor des États. Donc, ce qui signifie que vous, en tant que personne physique ou personne morale, vous pouvez décider de devenir actionnaire, par exemple chez Socapal, qui est l'une des sociétés cotées en bourse dans la zone CIMAC. Donc, vous ne pouvez pas vous rendre directement chez Socapal et il faut passer par une société intermédiaire. C'est à ce niveau que Elite Capital intervient parce que Elite Capital étant une société intermédiaire, vous venez donc, vous vous rendez chez Elite Capital et vous demandez à être actionnaire chez Socapal. Vous avez un budget précis qui correspond à, qui correspond à un nombre d'actions parce que l'action chez une société a un cours. Donc, il y a un cours d'une action. On va vous dire, OK, votre budget, c'est 5 millions, par exemple. Ça correspond à l'achat de 50 actions, par exemple, ou 100 actions, par exemple, chez la Socapal. Parce que l'action étant à 50 000 francs. Voilà. Donc, vous venez. Pour ça, il faut ouvrir un compte type, bien sûr, parce que toutes les opérations qui seront effectuées par vous sur le marché financier doivent être tracées à travers ce titre-là et à travers ce compte-là. Et quand vous avez un compte titre à la fin de chaque mois, vous pouvez demander à avoir un historique pour avoir une idée des différentes situations, de la situation en fait de votre portefeuille. Donc, ensuite, vous pouvez demander à être souscripteur lors d'un emprunt, d'une opération d'emprunt obligataire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle emprunt obligataire? Les emprunts obligataires, c'est lorsque les pays font des appels publics à l'épargne. Parce que à des moments, les pays de la CIMAC ont des besoins de financement. Ils se retournent donc vers les personnes physiques et les personnes morales. Ils font un appel public à l'épargne. De la même manière, vous ne pouvez pas aller voir l'État, par exemple, du Gabon. Vous leur dites, OK, vous avez fait un appel public d'un montant de 150 milliards. Moi, je peux vous apporter 20 millions sur les 150 milliards. Vous ne pouvez pas aller directement au Gabon. Vous passez toujours par la société intermédiaire. Donc, quand vous passez par la société intermédiaire, nous, on vous permet d'acquérir la quantité d'obligations que vous souhaitez avoir dans ce pays-là. Et puis, on vous remet ce qu'on appelle un avis d'opérer. L'avis d'opérer, c'est un document qui vous permet de vous-même d'avoir les détails de votre transaction sur ce marché. Et avec cet avis d'opérer, vous pouvez vous rendre à la BEAC, qui est dans le cadre de la zone CIMAC, le dépositaire central unique, parce que c'est lui le garant de toutes les opérations qui sont faites sur le marché financier de la zone CIMAC. Donc, vos opérations sont enregistrées à la BEAC. Vous pouvez donc vous rendre avec cet avis d'opérer pour avoir une idée de votre placement. Donc, pour vous rassurer aussi dans cette opération. Donc, c'est ça. Les sociétés d'intermédiation sont là comme intermédiaires, justement, financiers sur le marché des capitaux parce que vous-même, en tant que personne physique ou morale, vous ne pouvez pas directement joindre les acteurs du marché. Voilà. Donc, pourquoi la bourse? Pourquoi la bourse pour vos investissements plutôt que le marché monétaire que vous connaissez déjà mieux qu'est la banque? Parce que avec la bourse, vous avez un taux de rendement sur vos investissements qui qui peut aller jusqu'à 10% du capital que vous avez investi. Donc, c'est 3 fois, 4 fois, voire 5 fois plus que ce que le marché monétaire vous propose. Donc, en termes de rendement, vous avez vous-même la possibilité de savoir déjà quel est le revenu à peu près que vous attendez sur vos investissements. Donc, si vous avez un projet dans 2 ans ou 3 ans, vous savez que, OK, je vais déposer tel montant et dans 2 ans ou 3 ans, voilà l'indice de performance que je prétends. Donc, la bourse peut vous offrir cela. Et c'est sécurisé parce que, comme je vous ai dit, le dépositaire central, c'est la BEAC. Donc, toutes les opérations sont retranscrites au niveau de la BEAC. Donc, en gros, voilà, de manière générale. Maintenant, je vais prendre, si vous avez des questions, vous pouvez commencer déjà à marquer ou alors
tout à l'heure au moment des questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions. Donc, je repasse d'abord la parole à César pour la suite. Merci, César. Ok, merci Michel. Ok, ben, je pense qu'on a été assez édifié. Donc, il y a une espèce de garantie. On peut prendre une somme d'argent d'à peu près 300 000 francs. On dépose auprès d'Elite Capital et Elite Capital investit cet argent ou nous investissons nous-mêmes sur des obligations ou sur des actions. Donc, c'est pour récapituler à peu près ce que Michel nous disait. Et on peut vérifier que c'est réellement fait en allant à la BEAC. Donc, c'est quelque chose qui est très cool. Donc, si vous avez des questions concernant les modalités de souscription, on les pose juste dans 15 minutes. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur la partie la plus essentielle de ce que c'est qu'investir. Investir, comme dans toutes les autres actions qu'il y a dans la gestion financière, repose sur des habitudes. OK? Une habitude, c'est vous dépensez le moins possible d'énergie en ayant le moins possible conscience. C'est-à-dire que le matin, lorsque vous allez vous laver, vous n'avez pas besoin de réfléchir à cela. C'est en ça que la gestion financière nous appelle à devenir, en fait. Donc, je vais prendre un exemple de manière concrète. OK, on sait très bien qu'une habitude repose sur un déclencheur, un désir, une action, une récompense. Je l'ai mis dans le guide des habitudes et ça se trouve aussi un peu partout sur le site web pour ceux qui n'ont jamais, vu de quoi Maposa parle. Alors, lorsque j'ai déjà un fonds de base, un fonds d'urgence constitué, je le disais en introduction, il faut bien sûr avoir un fonds d'urgence, sinon on se met à vouloir remplir un seau d'eau avec une passoire et on ne réussit pas. Donc, lorsque je reçois mon salaire, le jour même, je mets 10% de ce revenu dans mon second compte d'Orange Money. Donc là, je suis en train de créer une habitude d'épargne pour investir. Ensuite, seconde habitude, lorsque je reçois mon salaire, et là, c'est dans l'hypothèse où j'ai déjà un compte d'investissement chez Elite Capital. Lorsque je reçois mon salaire, le jour même, je consulte la liste des obligations en cours. Tout à l'heure, Michel nous disait qu'en fait, il existe des obligations pour le Gabon, peut-être aussi pour le Cameroun. En fait, on analyse toutes les obligations et on peut passer des ordres de paiement de ces obligations de manière à avoir un ROI à la fin de l'année. Donc, voilà une habitude d'investissement concrète, mais qui peut prendre forme uniquement si vous avez déjà un compte chez Elite Capital. Une dernière aussi, une dernière habitude. Lorsque mon épargne d'investissement représente 450 000 francs CFA, je fais un dépôt sur mon compte d'investissement d'Elite Capital. OK? Donc, c'est une autre forme d'investissement. J'épargne de mon côté sur mon Orange Money et lorsque dans mon Orange Money, j'ai déjà la somme de 450 000 francs, je dépose sur mon compte d'investissement. Et j'ai cette habitude que je répète par trimestre, par mois. Donc, c'est ça la notion même d'habitude d'investir. OK? Comment vous pouvez augmenter votre revenu? Et donc, une autre habitude, alors la dernière, je pense, lorsque mon compte d'investissement est approvisionné, j'envoie des ordres d'achat et des titres. Ça, c'est des habitudes qu'il faut avoir de manière trimestrielle ou semestrielle. Parce que je pense que les achats au jour le jour, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à avoir lorsqu'on recherche le bien-être. OK? Donc, c'est ça le travail de Maposa. Maposa, nous, notre but, c'est de mettre de l'ordre dans vos finances. OK? Que vous soyez une entreprise ou bien des particuliers, nous voulons mettre de l'ordre dans vos finances. Michel, tu as quelque chose à nous dire? Tu voulais prendre la parole? Oui, oui. Dis-le nous, il n'y a pas de souci, dis-le. OK, attends une minute. Voilà. Donc, je voulais préciser par rapport à ce que tu es en train de dire. Je voulais vous préciser, il y a plusieurs méthodes d'investissement. Donc, alors, il y a l'investisseur qui peut avoir eu un excédent de trésorerie sur une période et il veut booster cet excédent de trésorerie. Donc, il va venir avec un montant considérable ça peut être une courte durée, ça peut être 3 mois, 6 mois, un an ou plus. Donc, il vient, il investit cet argent et puis il récolte l'intérêt qui va avec. Et à côté, il y a le deuxième type d'investisseur qui peut être celui qui a son revenu mensuel qu'il veut booster aussi et il a un projet dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il nous confie, par exemple, 100 000 francs chaque mois. Donc, 100 000 francs,
lui, c'est une gestion, on appelle ça la gestion assistée. En fait, lui, il cherche pas à savoir sur quel instrument on a investi. Ça peut être sur un OTA du Cameroun, ça peut être un OTA du Congo, ça peut être une obligation du Tchad. Lui, il ne cherche pas à savoir, lui, il cherche à savoir que, voilà, à la fin de l'année, il a 6%, bref, on lui garantit 6% annuel de l'investissement qu'il fait. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a tombé de coupon, on réinvestit et au bout de 10 ans, voilà le capital le total qu'il aura. Donc, il peut avoir sur la dizaine d'années, il se rend compte que le capital qu'il a investi correspond, le capital qu'il a eu en intérêt correspond au double de ce qu'il a investi. Donc, nous, on lui garantit en fait de doubler ses avoirs, de doubler le capital au final. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types d'investisseurs. Donc, vous pouvez à chaque fois augmenter votre capital en injectant des montants chaque fin du mois, un montant que vous avez arrêté chaque fin du mois. Ou alors, vous pouvez faire un gros placement pour booster directement le capital. C'est un peu cette technique-là que les banques, les microfinances et les assurances utilisent. Donc, quand ils collectent les épargnes de leurs différents clients, ils viennent sur le marché pour des placements spot. Ils font des placements de 3 mois, 6 mois. Ils ont un revenu assez conséquent et puis ils repartent reverser à leurs épargnants la part qui leur est due et eux, ils gardent le reste. Donc, c'est avec cette technique-là que les entreprises boostent leurs revenus. Par contre, les personnes physiques qui ont des revenus un peu plus modestes, ils peuvent choisir la deuxième option qui est de faire grandir son capital au fur et à mesure et de se laisser assister par nous parce que en même temps, on est aussi des conseillers financiers. Voilà. Merci. Ok, d'accord. Merci, merci Michel pour cette précision qui valait la peine. Ok, d'accord. Je pense qu'on aura plusieurs questions à la fin de la présentation. Donc, comme je disais tout à l'heure, Maposa aide les particuliers, les salariés à mettre de l'ordre dans leur argent. Ok? Maposa, c'est à peu près quatre grands piliers. On a Maposa Smart Wallet, l'application qui aide à gérer son argent au quotidien. On utilise aujourd'hui les Orange Money, Mobile Money. Et vous, toutes qui êtes présents ici, vous savez quel est notre challenge. C'est de transformer les SMS en transactions. C'est de faire de Orange Money, Mobile Money et BGFI Money, UBA Money, les moyens de paiement réels pour l'Afrique. On a aussi Maposa Business qui fait pratiquement la même chose que Maposa Smart Wallet. On transforme les SMS d'encaissement maintenant pour les entreprises de manière à avoir la gestion de son entreprise directement dans son téléphone. On a Maposa Kit, tous les différents guides que aujourd'hui vous avez pu voir, observer, le guide des habitudes, le guide des objectifs, des rêves financiers, plusieurs quiz et des formations gratuites. Maposa Kit, vous êtes dessus. Et aujourd'hui, on va vous faire une présentation de Maposa Mine. Donc, Maposa Smart Wallet, comme je disais, l'application mobile, elle est en chantier. Je pense qu'elle va sortir à la fin de ce trimestre parce qu'aujourd'hui, nous utilisons le machine learning. Nous avons recruté 3 personnes et je pense qu'on est sur la bonne voie. À la fin de ce trimestre, nous aurons Maposa Smart Wallet, la version 2 opérationnelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une formation. Je sais que j'en ai déjà parlé et c'est pour ça que j'ai tenu à inviter Michel aujourd'hui. L'art de gérer son argent, le but ultime, c'est de le multiplier, c'est de le doubler comme Michel nous disait tout à l'heure. On doit doubler son argent. Pour cela, il faut qu'on construise impérativement des habitudes financières. J'ai essayé de faire une démonstration tout à l'heure en disant je prends 100 000 francs, je mets de côté chaque mois pour avoir une gestion assistée, si j'ai bien retenu ce que Michel nous disait. OK. Donc, nous avons donc déjà construit la formation. La formation, c'est tout un programme, un cours où il y a 3 modules, 13 chapitres, des fiches de résumé et des exercices et des livrables. Okay? Je pense que vous aurez peut-être la chance d'avoir le lien de cette formation. Vous allez voir tous ces détails. La valeur de ce cours est de 87 000 francs. Vous avez aussi des séances personnalisées parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, j'ai pris des exemples et puis Michel a voulu me rattraper sur les exemples. Pourquoi? Parce que chaque personne est une singularité. Chacun a son expérience. Donc, il va falloir prendre des séances de coaching individuel et de parler des problématiques avec chacun. Nous avons prévu 5 séances
et pour chaque personne qui souscrit à la formation. Et de plus, sur la plateforme, tous les lives, le live que nous faisons aujourd'hui seront disponibles sur cette plateforme. Vous avez aussi des consultations. Les consultations, c'est des questions. Autant de questions que vous voulez, vous les poser. Tous les vendredis à 14 h, je réponds à toutes les questions. Et ensuite, vous avez des groupes, c'est-à-dire qu'on met ensemble des personnes qui discutent d'un sujet pendant un certain temps donné. OK. Donc, parce que vous avez participé donc à cette masterclass que nous avons fait en webinaire, je souhaiterais que vous relevez le code qui est devant vous, Live avril 2024. OK. Donc, j'ai dit la formation coûtait, c'est tout un programme. Le programme coûte 147 000 francs. Et donc, avec ce code et le lien normalement qui a été partagé le lien adressablement a été partagé. OK, le lien qui a été partagé, vous avez la possibilité d'avoir 50%. Donc, ça fait 147 000 francs divisé par 2 aujourd'hui. OK? Donc, je pense que nous avons fait le tour. Il est midi, ça fait 30 minutes. Je nous donne à peu près 20 minutes, mais je ne sais pas si on va excéder. Et pour toute personne qui a une question-réponse, il n'a qu'à appuyer le petit bouton sur la plateforme, lever la main, on lui donne la parole. Donc, nous attendons vos questions. Je sais que Michel est quelque part en backup aussi. Si vous avez une question, vous mettez une question pour César, une question pour Michel. On sera content de répondre à vos questions immédiatement. Alors, on attend vos questions. Attendez que moi-même, j'essaie de voir où ça se trouve. Ici. OK. OK. Alors, Laure, Gono. Alors oui, bonjour Laure. Tu peux poser ta question, on t'entend, on t'écoute. Attends, il faut que je fasse quelque chose pour qu'on l'entende. Comment? Active ton micro, Laure, pour qu'on puisse t'entendre. Attends. C'est où? Il est où, il y a un instant. Allez, reparti. Tac. Alors, j'ai aussi Juvet qui veut poser une question. Une minute. Alors, Derbois, je crois que tu as un problème avec ton micro parce que je ne peux même pas l'activer. Essaie d'activer ou au pire, pose une question sur le chat. Le temps que je laisse la parole à Juvet. Juvet, tu peux prendre la parole. Ok, donc bonsoir César et bonsoir Michel. Donc, la question, elle va vers César. Donc, lorsque vous étiez en train de parler du programme, en fait, le programme de formation, vous avez mentionné le prix en gros, en fait, je crois que vous parliez des cours, des chapitres, des cours et des séances de formation qui font 144 000 euros. Donc, est-ce que c'est possible pour moi d'avoir seulement accès à la formation sans tout le coaching, puisque le prix allait être très, très élevé là. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est possible? OK. Ben, merci, Juvet, pour ta question. Vous m'entendez bien là? OK, d'accord. Oui, oui, non, c'est tout à fait possible, hein. C'est vrai que je n'ai pas détaillé. Ben, la formation, c'est 147 000. On a droit à 5 séances, plus, donc je l'appelle un programme. Un programme. Tu as un cours et tu as des séances. OK? Tu as droit à 5 séances et un cours. Donc là, maintenant, tu me poses la question de savoir si tu veux essentiellement prendre le cours, est-ce que tu auras droit aux 50%? Ben, je te dis oui. OK? Je te dis de souci.
Mais je sais que quelque part, tu auras besoin des séances à un moment donné. Donc, oui, il y a pas de souci à ce niveau. OK. Ok, je crois que c'était ça ma question par rapport à la formation. Ah, attention, j'ai pas compris. J'ai pas compris, tu peux répéter, s'il te plaît? On a dit que ça répond à ma question en fait, parce que c'était par rapport à la formation. OK, ça marche. Une autre question? OK. Ben, Laure, tu as toujours ta main levée. Essaye d'écrire parce que ton micro, je ne sais pas comment faire. En attendant, Odo, Francis, on t'écoute. Bonjour César, bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'écoutez bien. Ouais, super bien, on t'écoute. On t'écoute très bien. C'est parfait. Alors, déjà, merci pour vos présentations, à toi César et aussi à Michel. Euh, Moi, je voudrais poser la question je veux dire pour Maposa et justement Lingana. Je pense que je suis tout doucement et au fil de l'eau l'évolution du projet, du concept et surtout de vos missions et vos solutions et services. Ça, déjà, félicitations et puis je vous encourage. Et le moment venu, on s'y intéressera de façon factuelle, tel que nous sommes aussi connectés à ces masterclass. Par contre, à Michel, je voudrais savoir au niveau de la faisabilité, je veux dire la création des comptes. Par exemple, pour obtenir un compte chez vous, là, à Elite Élite. Capital. Voilà. Je veux savoir sur la formule de, de constitution d'investissement pour un projet. Est-ce qu'il y a un temps que je voudrais appeler une durée incompressible en deçà de laquelle un investissement ne pourrait être posé? Je veux dire, par exemple, si j'ai un projet sur 5 ans et que je voudrais me constituer un capital et que je vous confierais, donc un financement, une épargne, par exemple un investissement, disons ça comme ça, pour moi, ça constituerait forcément une épargne. Est-ce que peut-être comme dans le cas de certaines sociétés d'assurance, il y a un minimum en deçà duquel tu ne pourrais peut-être pas retirer ton capital, ton placement? Est-ce que si je vous donne par exemple 10 millions aujourd'hui et que j'ai un souci, je sais pas, est-ce que je peux retirer les 10 millions à tout moment ou alors est-ce qu'il y a un délai incompressible, donc minimal, en deçà duquel un placement ne saurait être retiré, d'autant plus que vous-même voulez réinvestir? C'était ça un peu ma question. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on crée donc un compte chez vous euh, pour pouvoir effectivement profiter de vos solutions. Merci. OK, merci pour ta question, Francis. Michel, tu es toujours là? Là, OK. Bonjour Francis. J'ai bien compris tes questions et je vais te répondre. Donc, on va commencer par la constitution du compte. C'est très facile d'avoir un compte chez Elite Capital. Il te suffit d'avoir une pièce d'identité qui est valide. Ensuite, le reste, on pourra le faire sur place parce qu'il y a des formulaires à remplir et un plan de localisation que tu devras dessiner. Donc, tu vas prévoir aussi, comme à la banque, 2 demi-cartes photo et un numéro d'identifiant unique. Ça, c'est la pièce que les impôts vous remettent souvent là, quand vous vous inscrivez dans ce numéro d'identité unique. C'est tout pour avoir un compte chez Elite Capital, un compte chez. Voilà. Maintenant, pour ta question, si tu nous confies un capital à investir sur une période, est-ce que tu peux récupérer ton capital avant échéance? Oui, tu peux. Maintenant, il faut savoir sur quel type d'instrument tu as investi parce que j'ai expliqué un peu sur le marché financier, il y a plusieurs types d'instruments sur lesquels on peut investir. Si tu as l'intention de retirer ton capital, tu penses que tu pourrais avoir besoin de ton capital avant échéance,
on va ensemble trouver un instrument qui est adapté à ça. Parce que, par exemple, les bons de trésor, eux, ce sont des placements spot sur 3 mois ou sur 6 mois. Et là, les intérêts sont précomptés. Donc, ce qui fait qu'on vous reverse d'abord les intérêts au moment de la souscription et vous récupérez votre capital à la maturité. Donc, 3 mois plus tard. Sur ce type d'instrument, ce n'est pas possible de récupérer son capital avant les 3 mois, par exemple. Par contre, et à côté des bons de trésor, vous avez les obligations de trésor et assignées, les OTA. Là, les maturités sont un peu plus longues. Donc, un OTA peut être sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans même. Donc, sur ce type d'instrument, bien évidemment, vous pouvez récupérer votre capital avant l'échéance. Donc, vous nous confiez vos 10 millions, par exemple, pour 5 ans. Au bout de 2 ans, vous avez un imprévu, vous voulez le capital. Vous faites juste un mail à votre gestionnaire et vous rentrez en possession de votre capital que vous avez demandé. Donc, c'est possible. C'est possible d'avoir un remboursement du capital avant l'échéance. Donc, c'est pour ça aussi que quand vous ouvrez votre compte, vous devez nous dire l'horizon de placement. Donc, si vous voulez partir sur des placements court, moyen ou long terme. Comme ça, on saura mieux quel type d'instrument vous proposez. J'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas assez clair, vous pouvez reposer votre question. Merci. Merci Michel, c'est très clair déjà. Et juste aussi pour précision, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir interagir depuis l'extérieur si on n'est pas au Cameroun? Ou alors est-ce qu'il y a une solution de délégation, je sais pas, pour des investisseurs ou des potentiels investisseurs hors du pays, mais qui s'intéressent fortement à l'investissement chez nous en local? Oui, effectivement, on interagit avec les investisseurs qui sont à l'extérieur du pays. C'est pour ça que vous allez beaucoup utiliser les mails si vous voulez communiquer avec une capitale. Donc, lorsque vous voulez euh, euh, faire un achat, vous nous faites un mail. Lorsque vous voulez faire un retrait, vous nous faites un mail. Donc, c'est possible d'investir étant à l'extérieur du pays. Vous allez communiquer avec votre gestionnaire qui est à votre disposition pour toute sollicitude. Voilà. Ok, merci. Je vous réserve pour une dernière question plus tard. Ok, merci pour les échanges, Michel et Francis. Derboise avait une question, et je crois qu'elle a écrit sur le chat. Elle demandait, c'est où là? Oui, elle est arrivée en retard. C'est pas grave si tu es arrivé en retard du moment que tu es venu. Donc, je réponds sur le fait que tu es arrivé en retard. Alors, tu disais que tu as entendu parler de la formation, quelle durée, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, oui. Bon, plus les salariés. Ce serait plus quelqu'un qui a un salaire, qui a un revenu récurrent, qui est vraiment concerné. OK, les entrepreneurs, c'est une autre manière de réfléchir. Et je pense que avant la fin de l'année, je ferai aussi une formation pour les entrepreneurs. Alors, la durée de la formation, elle est de 30 jours. OK. Donc, en 30 jours, on a des sessions personnalisées. On a aussi des lives et vous avez la possibilité de poser toutes les questions. OK. Donc, la formation, le cours, je le recommande, le cours plus les sessions personnalisées vont prendre un temps de 30 jours. Maintenant, vous avez accès au cours en entier automatiquement, instantanément, juste après avoir fait le paiement. Je recommande de lire un chapitre par jour au lieu d'aller directement parce qu'il faut absorber l'information. Donc, je ne sais pas si je réponds correctement à la question. Étant donné que ton micro a un problème, tu pourras répondre sur le chat. Il y a une seconde question, une seconde main levée. Elle est partie. J'ai vu la main de Emmanuel. Elle est partie, elle est toujours là. Oui, non. Ah, elle est revenue. OK. Alors, Emmanuel, je pense que ton micro fonctionne. Tu nous poses ta question. Ok, bonjour à tous. Bonjour César, bonjour. Bonjour Michel. Bon, c'est vrai que j'avais la même préoccupation que Laure. Donc, tu as déjà répondu. Et j'ai également une deuxième préoccupation. J'ai rejoint la conférence presque vers la fin. Je ne sais pas s'il y avait dit à cause ou grâce à Inéo.
Je voulais savoir si c'est possible d'avoir un résumé. C'est vrai que tu as déjà répondu au fait que la formation n'est pas vraiment orientée entrepreneur, mais salarié. Mais ce serait toujours un plus d'avoir ces informations. Donc, le résumé de ce qui a été dit pendant la conférence, si possible. Ok, ça marche. Bon, on va essayer de voir dans quelle mesure on va mettre le résumé à disposition. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, on va envoyer tout ceci par email. On a vos emails, on va envoyer le résumé par email. OK. Donc, une autre question sur le fond ou sur la forme, la formation ou encore avoir un compte titre auprès de Elite Capital. Alors, je ne sais pas si Derboise a encore une autre question ou pas du tout, mais je vois que je vais en une nouvelle question. Bon, j'ai une autre question et elle s'adresse à Michel. Je n'ai pas particulièrement une bonne compréhension de l'univers de l'investissement, donc je pense peut-être la question sera un peu bête, mais bon, c'est pour la compréhension. C'est quoi le taux de, je sais pas, est-ce que c'est garanti à 100% que lorsque l'argent sera placé dans un fonds d'investissement, il sera retourné en fait? Puisque je me demande si il y a une forme de risque qui est couru lors du placement parce que bon, je sais pas, j'ai eu à entendre dans, je sais pas, les divers et tout, qu'il y a différents types d'investissements, des investissements au risque et ceux à très, très faible risque. Je pense que ceux à haut risque ou ceux à risque modéré, je ne sais pas, il y a toujours une chance de perdre son argent, de ne pas avoir le retour sur investissement souhaité. Donc, est-ce que les placements d'argent, est-ce que l'investissement avec Elite Capital a des, est à 100% sûr que tu auras ton retour sur investissement ou c'est à risque ou c'est en fonction du type d'investissement? Je ne sais pas. Est-ce que je peux avoir une clarté dessus, s'il vous plaît? Ok, bonjour, je vais. Alors, il y a toujours des risques d'investissement, vous avez raison. Mais ça dépend du type d'instrument sur lequel vous placez votre argent. Par exemple, euh, sur une action que vous achetez, la rémunération, ça dépend du résultat de l'entreprise à la fin de l'exercice. Donc, vous achetez une entreprise. Si le résultat sur l'année sera bon, si vous aurez un résultat positif ou alors un résultat négatif. Ou alors, ou encore, l'entreprise peut prendre feu et puis vous perdez toutes vos actions. Voilà. Donc, c'est ce type de risque qui a beaucoup plus sur le marché des actions. Maintenant, sur le marché des obligations et des bons de trésor, le risque serait que les pays fassent banqueroute. Mais là encore, c'est très difficile parce que je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore assisté à un pays qui a fait faillite. Donc, pour le moment, on est sûr quand même que c'est pas demain la veille. Maintenant, si jamais ça arrive, vous avez la BEAC qui est le garant de toutes les opérations qui sont faites sur le marché financier. Donc, la, la BEAC exige à tous les pays de la CIMAC avant d'entrer avant de faire un lancement d'emprunt obligataire, d'avoir ce qu'on appelle un compte séquestre auprès d'eux. Donc, ce compte séquestre permet à ce que, au cas où il y aurait défaillance, les différents souscripteurs soient, pardon, les différents souscripteurs soient remboursés à partir de ce compte séquestre-là. Donc, vous avez le premier risque, c'est que le pays fasse banqueroute et le deuxième risque, c'est que la BEAC ferme. Donc, vous voyez que ce sont des risques qui sont assez négligeables. Donc, si vous voulez partir sur des instruments sûrs, il vaut mieux investir sur des obligations et les bons des trésors des différents États.
J'espère que j'ai répondu. Si ce n'est pas assez clair, tu peux reposer ta question d'une autre manière. Alors, c'est très très clair, même. D'ailleurs, je comprends toute la différence en fait, puisque moi je consomme des contenus des investisseurs européens là et ils passent leur temps à parler d'actions. Bon, étant donné que c'est plus l'univers des startups, on parle beaucoup plus d'actions. Par contre, des obligations, quand c'est mentionné, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais su de quoi il s'agissait. Donc là, avec l'explication, si je perçois clairement mieux de quoi il s'agit. Donc, merci pour l'explication. D'accord. Donc, je vais ajouter, parce que je ne sais pas si vous étiez là au début de la séance. Les obligations, en fait, c'est ce qu'on appelle ce sont des appels publics à l'épargne. Donc, les différents pays peuvent avoir des besoins de financement et ils font ce qu'on appelle les appels publics à l'épargne. Donc, vous, les personnes physiques ou les personnes morales, vous pouvez venir donc sur le marché financier pour leur prêter votre argent. Donc, comme j'expliquais, j'ai donné un exemple, le Gabon qui a lancé un emprunt obligataire de 150 milliards. Donc, vous, monsieur Juvet, vous dites que, alors, sur les 150 milliards dont le Gabon a besoin, vous pouvez apporter 30 millions. Voilà. Donc, maintenant, quand le Gabon lance l'emprunt obligataire, il vous précise déjà l'intérêt que vous allez gagner sur votre placement. Donc, certains pays font la structuration, c'est-à-dire, ils disent, OK, ceux qui peuvent prêter leur argent pour 3 ans, voilà le bénéfice que vous aurez. Vous aurez 6% sur votre investissement. Ceux qui peuvent faire un prêt sur 5 ans, vous aurez 6,5% de votre placement. Ceux qui peuvent faire un prêt sur 7 ans, vous aurez 7,5%. Donc, le gain que vous avez dépend de la maturité sur laquelle vous voulez faire votre placement. Donc, vous savez déjà à l'avance que, OK, j'investis tel montant pour, au final, avoir tel volume d'intérêt. Donc, vous connaissez déjà la performance que vous aurez à la fin. Donc, c'est ça la différence, la grande différence entre les obligations et les actions. Parce que sur l'obligation, tu connais déjà tes performances finales, pendant que sur les actions, ça dépend du résultat de l'entreprise sur la période. Donc, c'est ça la grande différence. Alors, merci beaucoup, c'est très clair. OK, merci Michel. On va prendre deux dernières questions si elles existent. Derbois qui pose une question, c'est une microfinance. Non, Elite Capital n'est pas une microfinance. Elite Capital est une société de bourse, on appelle plus précisément les OPCVM. Le compte s'ouvre à combien? Le compte particulier s'ouvre à 300 000 francs. Situé à Yaoundé, oui, ça se trouve à Bastos. Quand l'épargne est effectuée, on débite combien par mois? Il faut épargner approximativement 100 000 francs par mois. Lorsque le montant atteint 300 000 francs, on le verse sur votre compte titre. Je ne sais pas. Maintenant, je répondais à la place de Michel pour voir si j'ai bien compris. Mais Michel, je te laisse répondre. C'est plus tes questions. D'accord. Donc, alors, il s'agit d'une société d'intermédiation financière sur la zone CEMAC. Donc, sur le marché des capitaux de la zone CEMAC, ce n'est pas une microfinance, c'est une société de bourse, comme j'ai expliqué en entame. Donc, les sociétés de bourse sont là parce que vous ne pouvez pas aller directement sur le marché financier pour prêter votre argent aux États, encore moins voir les différentes sociétés qui sont cotées en bourse pour faire un achat d'actions. Vous êtes obligé de passer par une société intermédiaire qui a un agrément de la COSUMAF, qui est la Commission de surveillance des marchés financiers sur la zone CEMAC, pour pouvoir donc exercer en tant qu'intermédiaire sur le marché financier. Donc, vous devez en fait passer par les sociétés intermédiaires pour pouvoir faire vos transactions sur le marché financier. Donc, l'ouverture de compte titre, c'est gratuit, c'est pas payant. Maintenant, le dépôt minimum, donc c'est-à-dire pour un premier placement, il faut avoir un minimum
300 000 francs. Sinon, pendant que nous avons souvent des campagnes que nous lançons. Et quand nous lançons donc des campagnes, vous pouvez faire des placements à partir de 100 000 francs. Et ce n'est pas un argent qui reste dans le compte. C'est un argent qui va directement sur le marché financier. Donc, quand vous faites on vous fait directement un placement sur le marché financier qui peut être un achat d'obligations ou un achat d'actions. C'est pas pour rester dans le compte, c'est pour... Allô? Allô? Oui, on t'entendait à peine. Michel, je suggère quelque chose, je ne sais pas, parce que là, on s'étire et on arrive à 12h25. Normalement, on a 1 heure et on voulait clôturer. Donc, je propose quelque chose de très, très simple. Je vais donner ton adresse mail. Tu es toujours là? Ça bug? Oui. Je vais donner ton adresse mail par mail à tout le monde, ce qui fait que toutes les questions à poser, ils vont remonter ça directement chez toi, de manière à ce que, parce que là, quand on demande si tu es où à Yaoundé, je pense qu'elle veut venir te voir et peut-être qu'elle veut déjà faire un dépôt ou ouvrir un compte titre. OK? OK. Tu vas leur donner mon adresse professionnelle. Je vais te laisser ça tout à l'heure. OK, ça marche. Okay. On va le faire là tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Je pense que je sais qu'il y a encore des questions, mais vous pouvez poser des questions sur le groupe WhatsApp. Je suis toujours disponible. Si c'est pour poser des questions à Michel, elle est aussi disponible. Je vous donnerai son adresse mail et après, vous pourrez entrer en contact avec elle. Donc, il est 12h26. Nous arrivons presque à 1h. Donc, je tiens premièrement à vous remercier d'avoir été présent. Nous allons faire tout notre possible de manière à faire un résumé de cette masterclass. OK. Je vais vous demander quelque chose que je n'ai pas demandé la dernière fois. Que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur LinkedIn, je souhaiterais que vous alliez mettre un commentaire sur l'événement. Donc, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Maposa, vous allez voir l'événement qui a été créé et vous mettez un commentaire, vous nous dites ce que vous avez passé de la conférence. Vous nous dites ce que vous attendez des prochaines conférences de manière à qu'on puisse se préparer sur un prochain thème. OK? On a mis l'événement sur LinkedIn, on a mis l'événement sur Facebook. C'est les 2 plateformes. Je pense que vous avez tous un compte Facebook, un compte LinkedIn. Donc, je vous attends là-bas. Terboise, il n'y a pas de souci, tu nous envoies un message et on va répondre. OK? Donc, je vous dis à tous merci et à très bientôt.